Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour, ça va bien? Dans ta lecture. Oui. Ben oui, écoute, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une chemise rose sur les plateaux ce matin de caféine, divaguer, circuler. Pour les gens qui ne le sauraient pas, on m'a inclus dans la première partie de caféine à partir de 5h30 jusqu'à 7h, 7h et quelques Donc, minutes. tu fais des apparitions. Où est-ce que je viens vous raconter à ma façon, parce que des fois, j'y ajoute quelques commentaires. Ben, les gens sont habitués à des revues de presse traditionnelles. Moi, je ne suis pas capable de lire quelque chose et pas dire « Hey, tu as vu comment c'est? » Style Radio-Canada, tu veux dire, toi, là, des revues drabes. Les gens ont le droit de savoir ce qu'il y a dans les journaux. Oui. Ben, on a le droit de leur dire ce qu'on en pense. Fait que je fais ça à partir de 5h30, trois fois avec Gildor. On regarde les journaux. Mais, comme on dit, on regarde entre les lignes. Oui, oui. C'est là que l'information se situe généralement. C'est l'information. Comme ce matin. Oui. Comme ce matin. J'ai déduit ce matin, en regardant le reportage de la presse sur l'enquête Johnson, on va l'appeler comme ça, l'enquête sur le viaduc de Laval qui s'est effondré, j'en ai conclu qu'on va se retrouver probablement devant une autre commission Gomery. Ah oui? Parce que tout le monde va dire, je me rappelle pas. Tu te rappelles? C'est un peu normal. Tu te rappelles comment il s'appelait? Jean Lafleur? Oui. Tu te rappelles Jean Lafleur devant la commission Gomery? J'ai pas de souvenir. Je m'en rappelle pas. Comment il disait ça? Je m'en rappelle pas. Ouais. Je m'en rappelle pas. Le gars qui faisait de l'Alzheimer. Alors là, tu t'aperçois que les films Dessau-Soprin, oui, qui s'appelaient des Soriol avant, il y a eu Soriol avant. Ce sont toutes des firmes qui ont fini par se fusionner l'une et l'autre. Ciment Québec, avant Ciment Saint-Laurent. Des compagnies de ciment qui ont déjà été accusées de collusion pour fixer les prix. Mais c'est drôle parce que ces gens-là sont associés à Pierre-Marc Johnson et à Armand Couture. Après ça, l'entreprise du sénateur Colival, l'entreprise qui a fait la construction. Et là, d'après moi, le gars qui a fait le ciment va dire, je me rappelle pas d'avoir fait du ciment. Il n'y a pas de mémoire sur papier. Oui, mais ça, c'est vrai, on remonte à 68, là. Puis, je venais de venir au monde. Puis, c'est une structure qui doit être maintenue en place et en bon état. Oui, oui. Alors, mais comment tu trouves ça, toi, qu'Armand Couture, son gars, travaille chez Dessau-Soprin puis il est chargé d'enquêter? Je pense que les politiciens ne le savaient pas avant de le nommer. Tu penses? Pierre-Marc Johnson, on savait que sa fille travaillait pour Ray. Non, mais là, on va faire une enquête avec du monde pas de papier, puis du monde pas de mémoire, puis le commissaire ou les commissaires vont devoir se contenter de ce qu'ils vont. Mais là, ils l'ont vu, là. Tu as vu l'hypothèse de travail du MTQ. Oui. C'est que c'est un problème de conception. La poutre n'était pas au bon endroit. Bon. Et il y a un gars, Mathieu Klein, qui a déposé un mémoire de maîtrise en 2003 et il a élaboré un outil qui permet de détecter les poutres à travers le ciment sans démolir. Ah oui? Ça veut dire qu'on a été récupéré par les États-Unis, mais au Québec, on n'était pas assez brillant pour se doter de ça. Fait on aurait pu peut-être éviter de démolir l'autre viaduc si on avait eu cet équipement-là pour faire le test. Depuis 2003, qui a fait son rapport de maîtrise au département de génie informatique de l'Université de Laval. C'est une méthode magnétoscopique avec les ondes. C'est drôle qu'un étudiant est assez intelligent pour penser à ça, mais les ingénieurs du MTQ, non. Je veux dire, nous autres, quand on est assez bon dans la façon de serrer l'intelligence. La laisser au vestiaire. Tu la laisses au vestiaire, tu mets ça dans le tiroir, tu fermes le tiroir, tu dis, on ne dira pas à personne qu'on a cette intelligence, comme ça on se fera pas reprocher d'avoir mal agi. Parce que j'enchaîne en parlant de Norbourg. Tu te rappelles? On a souvent parlé de Norbourg, toi et moi. J'ai souvent dit, ça se peut pas que Vincent Lacroix soit la seule personne impliquée dans cette affaire. Mais la GRC n'a encore accouché de rien. La GRC se traîne les pieds. Oui, mais tu mentionnais hier, là, il se traîne les pieds en général. En général, mais ça fait rien. Écoute, le syndic RSM Richter, lui, il a déjà fini son enquête, puis il a déposé des poursuites au civil contre toutes les personnes en disant, lui a eu tel chèque, lui a eu tel chèque, lui a pris tel argent, etc., etc. Comment ça se fait? Changeons, mettons les policiers dehors, puis engageons des syndics à la GRC, ça va plus vite, d'après moi. Oui. Puis là, ce matin, ce qu'on révèle, c'est qu'Éric Asselin, qui est le futur témoin vedette de la GRC, quand il va y avoir, s'il y en a un... Ça, c'est l'ancien VP de Norbourg, ça. Ça, il était VP de Norbourg. Il était à la caisse, avant d'être VP chez Norbourg, il était enquêteur à la Commission des valeurs mobilières qui est devenue l'AMF. Et pendant qu'il était là, on s'est aperçu qu'il a reçu 120 000 $. Comment ça se fait qu'on ne peut pas l'accuser? C'est pas des pots de vin, ça? 120 000 $ de Norbourg pendant qu'il était un fonctionnaire de la Commission des valeurs mobilières. Ensuite, il est devenu vice-président. Et c'est retour Tu d'ascenseur. te rappelles un jour, ça c'est pas dans le texte de ce matin, mais tu te rappelles un jour, je t'ai conté l'histoire des factures de restaurant payées par ce monsieur Asselin avec des enquêteurs, justement, de l'AMF.
Le party dans le restaurant qui s'est terminé dans un petit Chez bar. Leblanc, c'était où le restaurant? Ouais, il y C'était avait chez celui-là, Leblanc? il y avait celui-là. C'était pas au mois des Oliviers, en tout cas. Non. Mais écoute, dans Norbourg, t'apprends ça. T'apprends aussi... Oui, mais qui avait donné ce chèque-là à Céline, de 120 000? Ben, ce sont des chèques de Norbourg qui ont encaissé. Est-ce qu'il se serait fait des chèques aussi? Pas à même le fonds des investisseurs. Je ne sais pas, mais l'argent qui a été payé à tout ce monde-là, y compris un fonctionnaire de Revenu Québec, y compris Michel Fragasso. Oui. Michel Fragasso, là, quand tu lis ça ce matin... Ça sonne Parti libéral, ça? Oui, c'est un ancien candidat du Parti libéral. Ah oui? Fédéral ou provincial? Fédéral. Oh. Et ce gars-là a eu 2 fois 150 000 que le syndic lui demande de rembourser. Mais quand tu lis plus loin, tu vois, ce gars-là a été président de l'Institut des fonds d'investissement du Canada. Hey, c'est rassurant. Hey, ça va bien, hein? C'est rassurant. Ça va bien. C'est aussi pire que le scandale des commandites, cette affaire-là? Oui. C'est encore la même Parce que famille. c'est toute la magouille de gens là, qui ont peur d'avancer parce que si tu ouvres la porte puis tu découvres quelque chose ou quelqu'un que t'aimes, que tu ne peux pas accuser, tu fais quoi? Tu peux plus reculer. Alors, ouvrons surtout pas la porte, ça pourrait être dangereux. Et sentir Pense-y. mauvais, oui. Et sentir mauvais. Ouais. Tu veux pas nous parler de l'avion un matin? Non, l'affaire de l'avion, non, toutes les fois. Avez-vous remarqué la corrélation au Québec? Comment est-ce qu'on n'est pas aussi important que les États-Unis Comment dans ça? cette histoire-là? Nous autres, hier, on parlait des traces de break d'un bicycle à gaz dans le salon. Mais eux autres, ils niaisent pas, les Américains. C'est un avion dans mon salon. Un avion dans le salon. Non, mais ce dont il faut peut-être parler aussi ce matin, c'est la course à la direction du Parti libéral du Canada. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Écoute, quel spectacle désolant. Oui, mais c'est normal. Ils n'ont pas l'argent qu'ils sont habitués d'avoir, Ben oui, les mais grosses écoute, corporations pour... Bob Ray qui se déshabille Non, tout mais nu regarde, dans une caméra. Michael- Si j'avais fait ça, moi, ici à TQS, me déshabiller pour vous, mesdames, pour plonger dans l'actualité. Alors, nous sommes prêts à offrir une récompense sérieuse à la personne qui va nous trouver le ruban ou la... Oui. Bob Ray. Récompense Est-ce que c'est offerte. Bob Ray qui plonge? Non, il n'y a rien qui pend. C'est lui, Ah, regarde, il n'y a rien qui pend. Non, mais je pense qu'il est plus bedonnant que ça. Ah, c'est-tu dégueulasse? Il y a une plus grosse... une chose. Mais Bob Ray, juste pour que les gens comprennent Non, mais bien. ça fait sérieux quand ça va être premier Ouais. ministre, ce gars-là. là. Oui, mais ce gars-là, pour financer sa campagne, étant donné qu'il ne peut pas faire ce que les libéraux faisaient avant, il a fait pour Rick Mercer. Rick Mercer, c'est Report, ouais. c'est un humoriste de CBC. Donc, Rick Mercer l'a convaincu de plonger dans un lac Tout nu. tout nu. Devant des En des lui caméras. promettant que les images seraient brouillées pour pas qu'on voit de petits morceaux dépassants. Ben là, C'est c'était un épouvantable. petit point. C'est épouvantable. Et ce matin, quand je lisais Qu'est-ce qui est épouvantable? là? Qu'est-ce qui te choque? que les politiciens soient rendus Se à faire ça, déshabillent. que les politiciens soient aussi déshabillent. cons, que hey, ce gars-là veut être chef d'un parti et premier ministre d'un pays. Oui, Il a déjà été premier ministre de l'Ontario. Faut pas être con à peu près. Poutine a déjà embrassé le ventre d'un petit enfant qui est déshabillé sur une place publique. Ouais, mais nu comme un ray au lieu de nu comme un verre, c'est le titre d'André Pratt ce matin. Il se demande comment on aurait réagi si c'était une candidate qui avait plongé nue. Kim Campbell s'est déjà déshabillée, mais avait mis une toge devant elle, mais elle était tout nue. Tu t'en souviens de la fameuse Non. photo de Kim Campbell? Elle tient une toge avec un support, mais elle est nue derrière. Ah oui? Comment ça fait que le barreau n'a pas porté plainte contre elle? C'est épouvantable de faire des choses comme Mais ça. imagine-toi, là, si Michael Jean... Attention, arrête, dis pas ça, elle va le faire. Quoi? Michael Jean va se mettre tout nu au prochain dîner de la presse. Arrête. Quand elle est saoule, elle fait n'importe quoi. Elle était pas saoule. Elle était juste un peu cocktail. Tu sais ce que ça veut dire, cocktail? Cock? Non, elle était juste un peu cocktail. C'est une expression là, pour dire que... Mais tu sais qu'elle est capable de le faire. Tu penses? Ta fille est capable de se déshabiller tout nu on the spot. Ça me surprendrait. Ben, ça serait beau avec Jean-Daniel. C'est... Le duo du tonnerre préfère dans Bob Playboy. Oui, oui, je Le duo préfère, du tonnerre. Avec 2 feuilles de Mais chou. maintenant que nos politiciens ont commencé à se montrer... J'ai-tu dit qu'elle était assez folle pour le faire? J'ai-tu dit ça, moi? Oui. Oh mon Dieu, je m'excuse. Ça a sorti tout seul. Jamais je n'oserais croire que notre souveraine est folle. Je m'excuse. Ouf. Pfiou! On vient de se sauver d'un paquet de problèmes et de passer au tapis vert autour. Oui, non, mais je m'excuse, sincèrement. Là, ça m'a échappé. Stephen Harper a réagi à la libération de Jean Brault. Enfin. Oui, Jean Brault, ça, c'est un autre. Dans c'est Jean Brault, on parlait des commandites tantôt, puis de la commission Gobelet. Jean Brault va être libéré au 5e de sa sentence. Ça a pris Jean Brault pour que le premier ministre Stephen Harper dise « Hey, ça n'a pas d'allure. »
Ça fait longtemps, il me semble que je dis ça, que ça n'a pas d'allure, la Commission nationale des Mais qu'est-ce que libérations tu voudrais faire, là, Harper, resserrer les peines? Mais non, mais... Moi, je comprends pas le concept de libération conditionnelle. Ça devrait même pas exister. Je le sais. T'élèves même pas tes enfants de même. Non, moi, je conçois qu'il peut y avoir un programme de réinsertion sociale pour éviter que les gens soient... lâchés-lousses dans la nature. C'est ça. Oui, Bon, une transition, une transition. d'accord. Oui. Mais de là à dire que quand un juge... C'est qui le maître de l'appareil judiciaire? C'est le juge. L'instance suprême, c'est le juge. Ça ne doit même pas être politique. Or, le juge prend sa décision et dit... C'est temps. 30 mois de prison. Un fonctionnaire qui, lui, peut avoir eu sa job. Qui l'a même pas rencontré, bro, dans l'audience. Il a même pas eu d'audience. Non, mais un fonctionnaire... Les fonctionnaires des commissions nationales des libérations conditionnelles, ce sont des gens qui sont nommés par le politique. Puis tout d'un coup, qui a reçu un chèque. Non, allons pas jusque-là. N'allons pas jusque-là. C'est jamais... J'ai pas dit qu'il avait reçu un chèque. Tout d'un coup, qu'un fonctionnaire reçoit un chèque, penses-tu que ça influence pas sa décision? Revenons à une affaire qui est bien simple pour moi. Ça se peut pas qu'un juge donne une sentence puis qu'un bête fonctionnaire, un bête fonctionnaire ait le pouvoir de prendre ça et dire « Ah ben c'est la loi, vous avez le droit. C'est la loi, vous avez le droit. » Oui, mais... Ben, changeons la loi. Changeons la loi, puis dépêchons-nous, parce que sans ça, ça donne quoi d'avoir des juges qui ont l'obligation de donner des sentences qui correspondent à des valeurs de la société. Quand tu dis qu'il a volé 1,2 million, la sentence de 30 mois a une correspondance avec nos valeurs de société. Se faire voler, déjà c'est pas cher, 30 mois de prison pour mettre 1,2 million dans tes poches quand tu regardes le salaire moyen d'un Canadien. Mais là, il va retourner en République dominicaine, là. Je sais pas. Il était là avant de faire sa peine de prison. Je sais pas. Il foiré sur une chaise longue. C'était beau. Page 3. Hier ça a sorti. La première page du Journal de Montréal de ce matin, c'est une nouvelle de TQS hier, mais... Que c'est l'avion? Non. Le fou comme toi, là. Quoi? Non, mais 222 km à l'heure. Moi, là, je me fais pas inviter aux frais des concessionnaires automobiles pour des soupers. Okay? Non. Mais Philippe Lagu, là, il a perdu la tête. 132 km à l'heure sur... 222 sur la 132 sur la rive sud de Montréal. Et tu t'imagines, je suis passé là à peu près 15 minutes avant lui. Ah oui? Oui, puis j'avais vu le policier de la Sûreté du Québec, puis ça m'avait étonné, parce qu'on envoie tellement peu de policiers faire du radar durant la nuit. Je me suis dit, comment ça se fait que le policier fait du radar à 5 heures du matin? Sais-tu pourquoi il l'a spoté? C'est parce qu'il y avait un autosport. Ben non, c'est pas une autosport. C'est une Dodge Charger bien ordinaire, là, avec un gros moteur. J'étais au téléphone hier, c'est à 138, puis je parlais à mon ex au téléphone, parce que je voulais parler à ma fille, elle était dans sa douche. OK. J'ai dit, écoute, ma belle Claudine, je suis rendu à 180, veux-tu que je te monte ça à 200? Ah, je vais te monter ça à 200, ma belle. C'était bon. T'es malade, il y a quelque chose d'inexpliqué. T'es malade, tu vas te tuer. Ça n'a pas d'allure. Éventuellement. Non, mais c'est que ça n'a pas d'allure. Tu sais, il aurait beau nous dire, là, j'ai fait ça la nuit, etc. Il y avait moins de danger. J'étais là, moi. On aurait pu... Mais toi, ça t'est jamais arrivé de te lâcher lousse? Jamais de même. Jamais. T'as pas les limites de vitesse. Jamais. Ben, on a doigt un petit peu au-dessus. C'est vrai, tu me l'avais dit hier. Quelle vie plate. Non, juste un tout petit peu. Il faut aller avec la tolérance des policiers là-dedans. Mais en parallèle avec tout ça, les policiers faisaient du radar la nuit. As-tu vu que les policiers de la Sûreté du Québec font du temps supplémentaire en masse? Ben, c'est pas de leur faute. Comment c'est pas de leur faute? Depuis quand un policier décide de faire du temps supplémentaire, ça relève pas de lui, cette décision-là. C'est le patron qui dit, toi, tu fais tel quart de travail. Oui, passe. Ben oui, puis s'il arrive à 3h30, 4h, puis il ouvre un dossier, puis il dit, je peux pas arrêter, je suis tu penses qu'ils font exprès pour ouvrir des dossiers? Non, à 3h du matin, il faut que je facture au gouvernement, je vais ouvrir un dossier. 975 000 heures de temps supplémentaire à la Sûreté du Québec, facture 40 millions, je regrette. Oui, mais tu penses... Il y a quelqu'un... C'est 4 fois plus qu'à la police de Montréal. Oui, mais puis... Ben, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, il y a quelqu'un... C'est vrai, il couvre pas le management... Mais t'es-tu d'accord, là? Moi, chez nous, je suis content quand ils en font du temps supplémentaire parce qu'on a juste 21 policiers. C'est un horaire de 7 jours pour 1500 km², 3 fois grand comme l'île de Montréal. J'espère qu'ils en font du temps supplémentaire. Sinon, on serait à risque. En tout cas, non, tu trouves pas? C'est cher, c'est bien cher. Ben oui, c'est cher. Mais Christy, la sécurité, ça n'a pas de prix. Bon, le président Butch l'a dit. Bon, il faut faire une pause. Notre question ce matin... je reviens à la question. D'abord, on va commencer par vous parler tout de suite après la pause... De quoi? Du malaise au Parti québécois. Quoi?
C'était une chicane de couple. Les deux filles n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Alors, on vous parle du malaise au Parti québécois, un nouveau malaise au Parti québécois. Mais notre question ce matin porte sur la députation. Vous savez qu'on a 75 députés à Ottawa, 125 à Québec. Il y en a un hier qui a décidé qu'il ne se représentait pas. Stéphane Tremblay au Lac-Saint-Jean. Oui, celui qui était parti avec sa chaise. Et notre question ce matin, elle est fort simple. Pensez-y, là. Est-ce que c'est vraiment utile, un député? Est-ce qu'il y a-t-il trop de députés au Parlement? C'est ça qu'on vous pose comme question ce matin. Commencez tout de suite à nous appeler. C'est vrai que je vous donne nos numéros de téléphone. 514-790-0874 à Montréal. De partout au Québec, 1-877-790-3535 ou écrivez-nous par Internet à www.tqs.ca. Bon, malaise au Parti québécois. Ben, André a encore des problèmes avec son staff. Oui. Deux membres de l'exécutif national, récemment élus, avant que lui devienne chef. Oui, mais attention, il y a une bourbe là-dedans. Là, je comprends pas. Tu as l'haïtienne. Oui. Et dans l'article, on dit « et son ami, qui démissionne en même temps. » Oui, mais t'es mon ami, quoi. On n'est pas... C'est assez de faire quoi comme allusion? Ben, c'est parce que c'est quoi le but de dire « c'est mon ami, c'est ma conjointe ». Dis-les donc, c'est ta conjointe. Non, c'est pas... Voyons donc, c'est une insinuation malveillante. Ben là, depuis quand t'as des amis, toi, d'un exécutif? Ben, t'as le droit d'avoir des amis. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on dit que la diversité ethnique, tu sais, le Parti québécois qui est toujours là, nous, on est ouvert aux ethnies. Oui. On dit que quand il y a une personne d'une minorité qui se présente ou qu'on accepte qu'elle se présente comme candidat dans une circonscription, on lui donne toujours un comté où elle va perdre. Ben non, c'est pas vrai, ça. Ben quoi? Jean-Alfred a déjà été député du PQ dans l'Outaouais. Je pense que c'est un accident. Non, je pense pas. Il était noir. Non, comment ça fait que Mme Olivier est frustrée? Elle évoque la couleur de sa peau, mais au fond, ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'on lui a pas donné l'investiture dans Gouin en 2004, quand Boisclair est parti. Ah oui? C'est Nicolas Girard qui devait succéder à Boisclair. C'est son ancien attaché politique. Puis elle est frustrée parce qu'elle n'a pas eu la job. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Donc, elle est frustrée 2 fois. Ben, elle est frustrée parce qu'elle n'a pas eu la job, mais ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. Depuis quand on va mettre des quotas? Et de toute façon, entre toi et moi, l'exécutif du parti... là. C'est qui, ça? C'est elle, ça? Oui. L'exécutif du parti, entendons-nous sur une chose, que ce soit Boisclair, Parizeau, Bernard Landry ou René Lévesque, qui est-ce qui menait, l'exécutif ou le chef? C'est le chef. Bon. Dans la convention chez nous, là, en 94, je m'étais présenté, moi, pour le PQ, à la convention, contre le docteur Latreille. Parizeau est venu, il dit, moi, je ne sers pas à main à ce gars-là, Gendron. Mon candidat, c'est Latreille. Ah oui? Devant tout le monde. Devant tout le monde. J'ai fermé ma gueule, j'ai perdu. Ah oui? J'ai étudié, c'est parce que je suis un homme. Non, mais c'est aussi con que ça. Dominique, c'est quoi son nom? Olivier avec 2 L. Avec 2 L. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est que Mais pourquoi son ami démissionne? As-tu fouillé l'affaire comme faux? Ben, Elle démissionne parce que c'est par solidarité. Ben oui. Et pourtant, elle, c'est quoi son nom, son ami Je l'ai ici, son ami moi. Je vais vous dire son nom. Je vais te dire comment elle s'appelle. Isabelle Beaulieu. Isabelle Beaulieu, Ben c'est de Chousse. Hey! C'est de Chousse. Non. Elle démissionne pourquoi, Beaulieu? Je ne sais pas. Mais ce que je retiens, cependant, c'est que Monique Richard... Oui, Momo. Qui est la présidente de l'exécutif, amène rien. Ben, amène rien. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est une ancienne présidente de la CSQ? Vice-présidente. Non, mais elle était déjà présidente de la CSQ. Elle a remplacé celle qui avait été accusée d'avoir volé un gant. C'est ça. C'est quoi son nom? On n'était pas obligé de le dire. On faisait juste ça, puis c'est assez les gens qui suivent l'histoire. Tu n'étais pas obligé de le dire qu'elle avait volé un gant. J'ai dit qu'elle a été accusée. Bon. Elle a été acquittée par la suite. OK. Bon, il y a eu un départ annoncé, parlant du PQ, il y a eu un départ annoncé hier. Puis c'est surprenant, à 32 ans, qu'un député prenne sa retraite. C'est celui qui avait pris sa chaise au Parlement à Ottawa. Il était sorti avec sa chaise pour dénoncer l'influence des boomers. À 32 ans, il dit qu'il retourne chez lui pour s'occuper de sa famille. D'abord, crois-tu ça? Ben, j'ai vu sa femme, mais je le comprends. Non, en dehors de ça. Est-ce qu'à 32 ans, quelqu'un qui a été piqué par la politique... Ça se pourrait. Ça se pourrait? Ça se pourrait. Moi, j'ai annoncé hier que je démissionnais de la mairie en 2007 parce qu'il faut que je m'occupe de ma famille. Mais tout le monde qui nous écoute, là, te soupçonne d'avoir un agenda politique caché. Pas d'agenda politique. T'en as un. Mon agenda, il y a quelqu'un qui va t'arriver à un moment donné, il va dire, Monsieur Gendron, voici un plan. J'attends ton meeting là, des conservateurs qu'on était supposé de faire au mois des Oliviers. Est-ce qu'ils ont peur de toi? Ça se peut. Je les comprends. Moi aussi. Mais moi, il faut que je rattrape ma vie sexuelle que j'ai perdue depuis 3 ans. Ben non.
Mais, comment non? Laisse faire ta vie sexuelle. C'est pas une place pour exposer ça. On parle de députation. Et ça nous a députation. Ça nous a amené à avoir la réflexion suivante ce matin. On regardait ça, là. Nous avons 75 députés à Ottawa, 125, 50 de plus à l'Assemblée nationale. Au Québec. Au Québec. Quand tu regardes l'Ontario, qui a 12 millions de population, nous autres, on en a 7. L'Ontario n'est pas rendu à 12,4 millions d'habitants. 12,4 millions d'habitants en Ontario. Ils ont 130 députés. Nous autres, on en a 7, on a 125 députés. 12 millions. 12,4 millions d'habitants. Il y a 5 millions de personnes... Ben non, ça se peut pas. La moitié de la population du Canada est en Ontario. Ben voyons donc. Ben oui, il y a 3 millions. Il y en a 3 millions en Alberta. Toi, tu es en train de me dire qu'en Ontario, là, il y a 6 millions de plus qu'au Québec, quasiment? 5 millions. 5 millions de plus qu'au Québec. Ils ont juste 5 députés. 5 députés de plus. Non, mais ça vient des sites Internet. Alors, tu regardes ça. Nous autres, on a 75 députés. À Ottawa, 125. Regarde ça. Ça, c'est l'Ontario. 99 au fédéral. Ils sont plus de monde que nous. Oui. 130 au provincial. Mais tu sais qu'il y a un projet de faire 130 députés à Québec avec la réforme du Parlement, parce que ça prend un député pour les unijambistes, les cheveux de couleur, les Amérindiens. L'Alberta a 83 députés au provincial. Ils sont juste 3 millions d'habitants. Eux autres, ils n'ont pas mal. Mais juste 28 à Ottawa. Aux États-Unis. Les États-Unis sont gouvernés par 100 sénateurs, puis 435... de représentants. Et tu sais-tu quoi? Exemple, l'État du Vermont, qui est un État géographiquement assez grand, n'a qu'un député à la Chambre fédérale. Bernie Sanders, un socialiste. OK. Alors, OK. On va, avant de prendre... Tu veux pas mon opinion là-dessus? Pourquoi y a-t-il trop de députés? Attends, c'est parce qu'on est un invité, puis je veux pas le faire patienter trop longtemps. Antoine Robitaille, qui est carriériste parlementaire à Québec pour le journal Le Devoir. Je vais en parler avec M. Robitaille. M. Robitaille, bonjour. Ben, bonjour. Si je vous pose la question, pensez-vous qu'on a trop de députés à l'Assemblée nationale? Non, je crois pas, moi. Non? Ben non. Ils représentent environ chacun, entre 25 et 40 000 personnes. Oui. Donc, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Oui. Mais pourquoi au fédéral? Puis quand vous citez les États-Unis, vous comptez pas tous les élus que les États-Unis ont. Chambre des représentants, Sénat, et ça, c'est au niveau fédéral. Mais au niveau local, il y en a beaucoup aussi. On est toujours en élection aux États-Unis. Vous êtes déjà allé aux États-Unis. Il y a toujours des pancartes à quelque part pour quelque élection que ce soit. Mais j'ai une question pour vous, moi, M. Robitaille. Tu sais, quand on dit y a-t-il trop de députés au Parlement, moi, j'ai entendu une entrevue récente que mon député chez nous donnait à Gilles Proulx. Et lui, il se vantait qu'il n'allait jamais au Parlement. Comment vous trouvez ça? Là, il faudrait savoir qui. André Chenaille, député d'Huntington, un député d'arrière-ban. L'avez-vous déjà vu? L'avez-vous, le connaissez-vous? Ben, écoutez, moi, je vois à peu près tous les députés. C'est impossible qu'il va pas au Parlement. Il ne va pas au Parlement, il n'est jamais au vote. C'est impossible. Il s'est même vanté personnellement. Il dit, moi, j'ai un grand... Mais laissons faire Chenaille. Non, mais c'en est un. Chez nous, là, ça prend, on dirait, pas mal plus de monde qu'aux États-Unis et même qu'ailleurs au Canada. Il y a pas mal plus de monde pour gouverner la ville de Montréal qu'il y en a que pour gouverner Toronto. Ah, peut-être à Montréal, je sais pas. Il paraît qu'ils ont beaucoup d'attachés politiques, en tout cas. Pas juste mais là, ça, c'est pas des élus. Juste le nombre d'élus à Montréal par rapport à Toronto, par rapport à Boston, qui est une ville comparable. C'est démentiel comment on aime ça. Certains pourraient vous dire que c'est un bon investissement d'avoir beaucoup d'élus. Pourquoi? Oui? Parce que c'est des gens qui sont en contact avec la population constamment. Et puis, mais pourquoi il y en a 75 au fédéral pour le Québec, puis il y en aurait 125 pour le même territoire? Ça veut dire qu'au fédéral, ils travaillent le provincial, il gère la santé, l'éducation, des choses qui sont directement liées à la population. Au fédéral, c'est Jean Charest qui me l'a déjà dit en entrevue. Nous, on est sur la ligne de front au provincial. Au fédéral, qu'est-ce qu'ils font? C'est du grand policy making, de l'imagination de grandes politiques. C'est l'armée, donc il n'y a pas un contact direct. C'est pas des juridictions qui touchent aussi directement la population. Mais c'est drôle. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on a besoin de plus de monde. Les députés travaillent énormément, mais en tout cas ceux que je côtoie quotidiennement, c'est des gens que je considère qui travaillent beaucoup, qui ont toujours des contacts, qui ramènent toutes sortes de pétitions à l'Assemblée. Ça ramasse toute sa filière 13. On sait, ça donne rien. J'ai été à Québec, moi, avec Garon, puis quand on recevait une pétition, on caliquait ça dans les vidanges. Voyons donc, on le sait. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand il y a une pétition, nous, on peut en parler. Je pense que vous êtes extrêmement cynique, un peu trop, mais... Monsieur Robitaille, j'ai porté les valises. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'une
seule personne Non, soit c'est au pas pouvoir ça. ou Je vous quoi? dis, un backbencher, qu'est-ce que ça apporte là, au niveau gouvernemental, là, dans le détail Écoutez, des faits, ça des parle au travaux? caucus, un backbencher, ça rapporte les opinions Ça n'a de même ses pas de liberté commettants. d'expression. Ça doit voter comme le parti. Ça lève sa main. Toi, ferme ta gueule. Toi, tu votes à telle heure. Toi, assure-toi d'être là jusqu'à 11 C'est heures pas le soir. vrai. Si vous avez été, j'ai été au justement, bureau comme du vous le WIC. dites, attaché politique, vous savez très bien à quel point les caucus sont des réunions extrêmement importantes où on oui? discute, certains. Ben oui. Le Certains. caucus, ça, C'est pour c'est ça qu'ils sont à l'exutoire huis des clos, d'ailleurs. backbenchers. Le caucus, c'est l'exutoire des backbenchers, ça, vous le savez. Vous savez, ça donne rien. Oui, mais quand un premier ministre sent que, le premier ministre, il va chercher le pouls aussi de la population à travers les élus, ils font une vraie job de représentation. Ouais. Un député, c'est bien utile en session intensive quand il faut avoir du monde pour aller voter. Puis là, on se fait un horaire. Puis toi, là, oublie pas, là, il faut que tu sois là à ton bureau jusqu'à Non, minuit. moi j'ai rien contre le fait que vous provoquiez. C'est pas provoquer, c'est vrai, je l'ai vécu 3 ans. Peut-être pour attirer l'attention, Pas là, comme. pantoute, pas pantoute. Je connais des écoutez, députés qui là, sont il y a obligés de un coucher dans problème leur à bureau en dénigrer fin de session. complètement le travail que ces gens-là font, et je trouve que c'est un peu improductif. Ben, c'est parce qu'on Un veut se député n'a pas de pouvoir, M. Robitaille, vous le savez. Ben Moi, oui, là, il comme représente, maire, j'ai il plus de représente pouvoir la qu'un population. député backbencher. Ces gens-là font les sondages les plus précis parce qu'ils sont souvent dans les enterrements, les épluchettes de C'est ça, blé d'Inde. ça sert à rien, Ils c'est parlent une aux gens, perte de ils parlent aux gens. Ben Et quand oui. ils reviennent à l'Assemblée, justement, ils ont pris le pouls de la population. Ils peuvent en parler à leurs collègues. Moi, je pense que votre cynisme est excessif. Monsieur Robitaille, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. À la prochaine. À la prochaine. C'est tellement pathétique. Moi, quand j'étais attaché politique, porteur de valise, j'avais des députés qui venaient se mettre à genoux dans mon bureau. Monsieur Gendron, pouvez-vous parler au ministre? Ça me prend absolument mon petit arrondissement d'école. Pouvez-vous? Hey, C'était pathétique. j'en ai eu un, moi, que j'ai rencontré pour avoir une approbation puis une aide dans un événement qu'on voulait organiser. Oui. Il dit, je vais écrire une lettre à Guy Chevrette. Ben j'ai oui. dit, laisse faire, Laisse faire, je vais l'appeler j'ai dit, tout de laisse suite. faire, je vais l'appeler moi-même. J'ai son cellulaire. Je vais l'appeler sur son cellulaire. Ben oui. C'est utile, un député comme ça. Je n'en viens pas. Alors, notre question ce matin, y a-t-il, parce qu'il y en a 75 à Ottawa, 125 à Québec, y a-t-il trop de députés, selon vous, dans notre Parlement du Québec? Hey. Bon, y a-t-il trop de députés au Parlement? Juste pour vous mettre dans le contexte, regarde, c'est vrai. 50 de plus qu'à Ottawa, ça fait 50 salaires de députés, ça fait 50 secrétaires, ça fait 50 bureaux de comté, ça fait 50... Et des fois, 2 bureaux de comté. ça fait 50 bureaux au Parlement. Et les attachés Ça politiques? prend des attachés politiques, deux chaque. 2 à peu près. Deux Ouais, chaque. 2, ouais. Puis ça fait 50 pensions quand ils quittent la fond. 50 frais de déplacement, 50 allocations, 50 comptes de dépenses non imposables, 50... On cherche de l'argent pour bâtir des routes. Puis, puis mais attention. Puis on a des députés, à mon avis, qui représentent plus d'armes que, Oui. que de Concernant citoyens. concernant les routes, mesdames et messieurs, j'aurai un scandale pour vous qui va éclater d'ici quelques semaines. Vous allez voir ça. Sur les Restez routes? à l'écoute. Tu t'en- Sur l'argent de l'asphaltage. Ah oui, tu graphiques dans ça. Mais en fin de compte, là, une des questions que vous pourriez vous poser, c'est pas de député, est-ce que vous auriez les mêmes services? Ben oui. Puis nous, bon. C'est évident. Un directeur régional, ça peut faire la même chose qu'un député. Oui, Une mais pétition, attention, là, l'élu le est facteur, imputable puis, quand même. comme disait le journaliste. Non, là, mais le fonctionnaire, tu peux pas t'en prendre à lui, tu peux pas gueuler contre lui, tu peux pas chialer contre lui. Le député, tu peux parce qu'il est imputable, parce qu'il a été élu pour régler les problèmes. il y a peut-être ça, Le ok. fonctionnaire, il fait sa job, ça OK. en prend. On va prendre un premier appel, on va voir ce que Philippe en pense. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, je dirais plutôt que c'est pas nécessairement parce qu'il y en a trop, c'est qu'ils foutent rien. Ouais. Moi, dans mon cas, c'est que j'ai été en consulter quelques-uns parce que je suis tombé gravement malade il y a 13 ans. Oui. Et puis, je me suis retrouvé dans un dédale administratif avec l'aide sociale, avec toutes sortes de trucs parce que j'arrivais plus à travailler et tout le monde le voyait. Quelle Mon circonscription électorale vous êtes allé cogner, vous, en parlant de député? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, j'ai été dans Mercier, j'ai été sur le plateau Mont-Royal, j'ai été... Daniel Alors, Turp ou la madame qui était là avant? je m'en rappelle plus, c'est Ok. trop d'années, j'ai été trop malade, mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que dans l'histoire, c'est que je trouve que les députés sont devenus de plus en plus des organismes de référence, plus que des gens qui posent des C'est actions vrai. pour protéger les citoyens. C'est vrai ce qu'il dit. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils me référaient à des dizaines d'organismes, et tous les organismes trouvaient mon dossier trop lourd, alors personne s'en est occupé. Fait que le député, là, il prenait votre dossier là, avec l'appel, puis Ouais. il pelletait là, Ouais, puis puis en il plus, pelletait là. je pouvais même pas le rencontrer, je rencontrais sa secrétaire.
Et puis, en plus... Le secrétaire est capable de vous donner le numéro de téléphone d'un organisme. Non, mais c'est parce qu'il aurait été capable de le trouver lui aussi. Ben oui, oui. Et puis, en plus, ce qui est arrivé, c'est que comme j'ai pas pu me faire soigner adéquatement non plus, comme j'ai pas pu voir des personnes qui pouvaient pousser mon dossier à tous les niveaux, je suis tombé gravement malade et au printemps dernier, j'ai failli mourir. Je me suis retrouvé en la vie et la mort parce que, justement, à cause de négligence depuis 13 ans, j'ai fait une hémorragie interne et dû à quelque chose qui avait été diagnostiqué il y a 13 ans et personne ne m'a téléphoné dans les hôpitaux. Pas de suivi. Pas de suivi. Un autre exemple Personne ne m'a appelé dans les hôpitaux. Et puis maintenant, je suis condamné avec 2 maladies mortelles. Et puis éventuellement, je vais mourir de qu'est-ce que j'avais. Et puis, j'ai pas reçu un sou. L'aide sociale m'a harcelé pendant des mois, des années. C'est un cas de reportage. Vous devriez rester en ligne, parler à Annie, laisser votre numéro. Dans un cas de même, tu appelles un journaliste, c'est plus utile. Même que ça avance. Ce que tu disais tantôt, assis ici, là, on peut faire brasser le gouvernement pas mal plus qu'un député backbencher qui pense qu'il va peut-être parler au ministre dans un corridor de ton dossier. Non, mais Philippe, c'est pathétique, cette affaire-là. Il devrait en parler à notre Tu prends son cas, là, tu l'assois ici, à côté de nous, là, puis tu vas voir demain matin. On vide la question, puis il y a quelqu'un au ministère de la Santé. Tu sais qu'il y a une émission en France, à TF1 de même, hein? L'animateur, là, il prend des cas comme Philippe, là, il rentre en studio, il appelle le médecin, l'hôpital, le ministre, ça se règle on the spot. Live, à télé. Mais c'est ça que c'est ça. J'ai proposé ça à TQS comme conseil. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a dit de poursuivre, mais j'ai pas un sou pour poursuivre, alors vous comprenez? Non, mais attention, là, c'est un cas d'ombudsman puis de protection des droits. Je vous dis bonne chance pour téléphoner, parce qu'on a essayé, personne nous rappelle, personne fait des retours d'appel. Oui. Et puis on se retrouve à des portes fermées partout. Alors que le député, justement, devrait prendre une cause comme ça puis l'amener de front. Restez en ligne, laissez votre nom. Merci Philippe de nous avoir appelé. On va passer à un autre appel maintenant. On a Éric qui est en ligne. Éric, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. On vous écoute. Moi aussi, je vous écoute assez régulièrement et je trouve que ce matin, votre sujet est vraiment, vraiment essentiel à une population comme la nôtre. Oui. Je suis d'avis que moi, il y a vraiment beaucoup trop de députés, effectivement. Plus il y a de députés, vous avez déjà fait les multiplications, il y a des secrétaires, il y a des ci, des ça, mais il y a aussi encore plus d'amis qui vont avoir encore plus de contrats. Plus d'amis agressés, oui. Exactement. Puis moi, si je soumissionne pour un contrat pour ma ville, ben... Ah oui, puis attention, c'est parce que la game, vous savez comment ça marche. Si tu ne lèches pas le derrière du député, t'as pas des cadeaux ou t'as pas des faveurs de subvention. Mais le député prend ton coup de langue puis il en donne un à son coup. Moi, le respect que j'ai perdu mon respect pour les députés, là, c'est-tu quand je me suis aperçu qu'un homme est capable de monter sur une tribune, dire qu'il va faire quelque chose pour la population locale si les gens lui font confiance et l'élisent. Puis une fois qu'il est élu, il se ferme la gueule, puis il sent le pet de son chef, puis c'est fini, t'entends plus jamais parler de lui, il est plus capable de venir sur la place publique s'exprimer sur un dossier qui touche la population locale. Ce que tu dis là, c'est vrai, et si vous voulez vérifier pour savoir ce que votre député fait, vous allez sur www.asnat. Quel nom prédestiné? ASS, comme my ass. Ouais. Asnat. NOT, asnat.qc.ca pour l'Assemblée nationale. On sait où est-ce qu'on l'a. asnat.qc.ca. Puis là, par exemple, vous tapez André Chenaille ou en tout cas, il y a une liste alphabétique. Oui. Et là, vous allez voir toutes les interventions que votre bon député a faites en Chambre. Dans mon cas, c'est assez mince. OK. Alors, on va répéter l'adresse. Merci, Eric, de votre appel. Asnat.qc.ca. A-S-S-N-A-T. Il y en a même, j'ai découvert que des députés ont menti sur leur CV. Il y a des députés qui disent qu'ils sont allés à telle école, l'école n'a jamais existé. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, on fait des comparaisons. Combien nous avons de députés ici à Québec et à Ottawa? 75 à Ottawa, 125 à Québec. Y a-t-il trop de députés au Parlement? C'est la question sur laquelle on vous invite à vous exprimer ce matin. Il y a des gens qui nous écrivent, là, qui remarquent des affaires. J'aime ça. J'aime ça parce que des fois, il faut être plus critique envers ceux qui écrivent des textes. Je regarde le jour. Il y a une personne qui nous fait remarquer que à quel étage l'avion qui a percuté un immeuble d'habitation et qui était aussi un hôpital à New York hier a frappé. Et ici, dans le Journal de Montréal, la personne nous fait remarquer, dans le Journal de Montréal, on dit 20e étage. Dans le Devoir, on dit 21e étage. Puis dans la presse, on dit 30e étage. Puis dans la Gazette, on a parlé. Personne qui peut nous dire... dans la Gazette, on dit entre le 30e et
puis le 31e. Il n'y a personne qui dit la même chose. Mais remarque rapidement, là, on fait un aparté, mais cet événement-là, hier, vers 4h30, quand on a su que c'était pas un attentat terroriste, avez-vous remarqué que les gens avaient de l'air déçus? Ah oui? Ben, en tout cas, LCN avait de l'air déçu. Ah oui. LCN ou CNN aussi, peut-être. Bon. OK, on prend un appel maintenant. On va aller à Québec. Claire, bonjour. On revient à notre sujet, évidemment. Là, c'est y a-t-il trop de députés au Parlement? Non, Claire, c'est ça. on vous écoute. trop d'avions? Claire? Oui. Bonjour, Claire. Je vous entends pas beaucoup, mais en tout cas, On vous entend bien. laissez-moi dire ce que j'ai à dire. Ensuite, je vais accrocher pour écouter vos commentaires. Oui, On est prêt. Bon, on se ferme la boîte. J'ai été attachée politique il y a plusieurs années. C'est pas nécessairement la compétence, c'est des cadeaux politiques. On envoie on nomme des attachés politiques, soit aux permanences du parti, des endroits comme ça. On met sur la liste de paye des enfants de ministres ou d'employés qui ont servi aux élections, qui ne se présentent jamais dans les ministères, dans les bureaux. C'est des cadeaux. On les met sur des listes de paye. Je l'ai vu passer ça souvent. Il y a beaucoup de gaspillage. Personne ne peut nier ça. Demandez ça à tous les députés, à tous les ministres. Il y en a partout. Mais j'ai une question pour vous, Claire. Comment vous trouvez ça, vous, un député qui nomme parmi ses attachés politiques, qui nomme des maires de son comté? Hein? Oui. Trouvez-vous ça spécial? Je veux pas être trop identifiée parce que j'en sais libérale, trop. ça, mais hein? je peux vous dire, après, tu les contrôles attachés tes mains par politiques, il y en a les plus que 2, 3. Il y en a 8, 9. Il y en a beaucoup d'attachés politiques. Mais ces Ils emplois ne font pas le fictifs-là, travail là. d'attachés politiques. Ils vont faire du classement, de la photocopie, différentes choses. Mais on leur donne le titre d'attaché politique. Mais ces emplois fictifs-là que vous parliez, on met le monde sur le payroll, c'est une pratique libérale? Parce qu'au PQ, moi, j'ai pas vu ça. Non? Bah. Mon Dieu, vous êtes... À part Jean-François Fillon qui faisait travailler ses ouvriers sur le payroll d'attaché politique pour son chalet, là. Pas Jean-François Fillon. Comment est-ce qu'il s'appelait? Fais attention, là. Non, mais Fillon, le député de Beauport. L'ancien comptable oui. déchu. Oui, je me rappelle Pas Jeff Fillon. On parle de Fillon, le gars de Beauport. Là. OK. Tu sais, il y en a des échappés de même. Là. Oui, il y en a beaucoup d'attachés politiques. Mais ils un ne font député pas... là, qui nomme des maires comme attachés politiques de son comté, c'est assez Mais ils font spécial. pas Ça. et c'est ça qui arrive. C'est la pourriture. Vous rentrez plein de bonne volonté dans la vous politique. dites que c'est de la pourriture? C'est C'est épouvantable. Jean Fillon qui s'appelle. Jean Fillon, c'est ça. Oui, Jean Fillon. Et vous rentrez plein de bonne volonté. C'est pour ça que la politique, les gens n'ont plus confiance. Quand vous rentrez, vous êtes plein. La première année, vous êtes plein d'ardeur. Mais après ça, vous embarquez dans le système. C'est la pourriture. Faut que je garde ma paye. Puis quand un député nomme, sais-tu quoi? Puis quand un député nomme comme attaché politique un de ses maires qui est aussi directeur de son entreprise personnelle. Ben oui. Oh! C'est ça. Quand je vous dis, là, un député pour moi, là, hey. Oui. C'est croche. Pas Après 3 ans, la pourriture, vous êtes embarqué dans le système. Qui avait écrit le livre, Le Vous syndrome n'êtes de pas là Pinocchio. pour le citoyen, vous êtes là pour André votre poche. Pratt, Le syndrome du Pinocchio, c'était bon, ça. C'est du gaspillage. Vous êtes là pour votre poche. C'est comme les budgets qui arrivent au printemps de chaque année. Si vous n'avez pas dépensé votre budget, on gaspille la balance pour pas que vous soyez coupé l'année qui vient. Ça, c'est une belle technique. Ça, c'est une belle pratique politique. Merci beaucoup, Claire. Merci, Claire. On va aller à Sherbrooke. On a Yves qui est en ligne. Bonjour. Alors, bonjour, messieurs. C'est un plaisir de m'adresser à vous ce matin. Alors, on vous écoute. Ma réponse à votre question est oui, définitivement qu'il y en a trop. Ce que je n'accepte pas, je pense que le système parlementaire britannique est carrément dépassé, rendu au 21e siècle, qu'il y aurait énormément de choses à réviser dans ce domaine-là. Je ne peux croire de la façon qu'on applique aujourd'hui la discipline de parti. Les députés ne sont que rien de moins que des machines à voter. Que des rubber stamps. Oui. Maintenant, une chose, c'est rendu qu'on demande un DEC même pour être éboueur. Pourtant, pour être député, on ne demande même pas une deuxième année. Il n'y a aucune qualification de base requise. Voulez-vous que j'en compte une bonne, moi, Yves? Pardon? Je connais un député dont je vais taire le nom qui se promène dans les écoles puis il dit « Regardez, allez pas aux écoles, les enfants. Moi, je suis pas allé à l'école puis je suis riche. » C'est un député qui a déjà dit ça. Si je ne me trompe pas, monsieur le maire, c'est... son nom, je pense que c'est Roland Chenaille, député d'Huntingdon, parce que je suis allé voir son CV dans le conflit que vous avez eu avec lui. Là, je suis allé écouter des entrevues à la radio, je suis allé voir son CV sur Internet. Et justement, c'est ce genre de député-là qui fait que la population devient si agressive auprès de la classe politique. On va avoir on devrait leur faire mise en demeure. Non, mais on devrait au moins exiger un test de lecture. Un député avant qu'il se présente. Non, je nomme pas de nom. Je dis on devrait vérifier s'il peut savoir lire et écrire. OK, merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai-tu nommé quelqu'un? Non, mais un minimum. J'ai-tu nommé quelqu'un? Non, tu l'as pas nommé. Bon.
OK. On va le retrouver, Dave Leclerc à Québec, pour connaître le sujet du grand journal ce midi. Bonjour, Dave. Ah, j'aime bien la dernière, le test de lecture. C'est essentiel. Je pense que Avec oui. la pile de documents qu'ils ont à lire avant de voter. Ah oui, hein, les projets de loi, c'est long à lire. Mais c'est vrai, quand un député se présente pas à l'Assemblée nationale, il n'y a pas besoin de lire. À vous, ce midi. Oui, bon, nous allons parler de nos aînés au Québec. Il y a quelques mois, notre collègue Yves Poirier avait présenté des images dans un CHSLD, celui de l'Assomption, le CHSLD meilleur. Et il y a une famille qui avait installé une petite caméra. Elle a filmé des images assez choquantes d'un homme qui était maltraité, le père de cette femme qui souffrait d'Alzheimer. Eh bien, cette famille a donc décidé de poursuivre le CHSLD pour 80 000 $. Et ce midi, nous nous demandons tout simplement, est-ce qu'on traite bien nos aînés au Québec? Traitons-nous bien nos aînés? Et pour aller au-delà du fait de penser simplement à l'institution, comme fils, comme fille, est-ce que vous allez prendre soin de vos parents s'ils ont des problèmes de santé mentale, des problèmes physiques? C'est chacun pour soi aujourd'hui. sont On les parque dans des mouroirs. Oui. Ben oui, c'est gênant, la maladie. On veut pas voir ça. Et pourtant, dans certains pays, entre autres au Japon, on vénère les personnes âgées. Aînés, et c'est un manque de respect si on s'en occupe pas. Donc ici... C'est vrai, on parque aux deux extrémités. On parque nos enfants dans les CPE, puis on parque nos personnes âgées dans les CHSLD. L'analogie est cute. Oui, triste Alors, aussi. votre question, c'est... Traitons-nous bien nos aînés au Québec. Merci, on vous écoute ce Salut, midi, merci. Dave. Je vous rappelle la question qu'on vous pose à vous ce matin. Y a-t-il trop de députés au Parlement? Trop, là, dans le sens que soit 125 comparativement à 50 à Ottawa. Ah non, à 75. As-tu quelques courriels? Oui, j'en ai ici deux rapidement. Robert Bérubé qui nous dit non, il n'y a pas trop de députés. Le problème, c'est que dans les députés qu'on a, on devrait justement leur faire passer un test au moins parce qu'ils sont pas assez débrouillards. On devrait attirer des administrateurs. Ah, mais qui gardent leur intelligence. On dirait qu'ils la mettent au... Non, mais t'es d'accord avec moi que c'est la seule job au Québec où il n'y a pas de critères d'embauche. C'est vrai. Hein? Et Jacques, ici, d'Adstock, qui dit en Ontario, nous avons baissé le nombre de députés à 103. Ah oui? Mike Harris avait réalisé sa promesse. 103, on a 125. Ils sont 12 millions, on est 7 millions. Ouais. On a un problème. Oui. On gaspille. On gaspille, c'est aussi simple que ça. Tu vois ici, Jacques à Gatineau nous dit il y a 5 députés dans notre région, on pourrait en avoir 2, puis ça ferait à peu près la même chose. Ça ferait pas de différence. On va aller justement dans ce coin-là. Oui, l'adresse du site web de l'Assemblée nationale. Oui, n'oubliez pas, si vous voulez aller vérifier les performances de votre député, vous allez voir à www, vous l'avez au bas de l'écran, asnat.qc.ca. Asnat. Oui, vous allez section député, vous tapez son nom, vous allez voir toutes les belles interventions que le député fait. C'est tellement édifiant. Que de conneries. OK, on prend un appel d'Ottawa maintenant. On a Gabriel qui est en ligne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Félicitations pour votre émission. Merci. Un bonjour particulièrement à M. Gendron. Je crois que l'école Arceau-Pigeon va bien. Oui. oui, puis on a le programme international. Très belle école maintenant, comparé à avant où c'était plus rock'n'roll. Oui. Moi, j'ai fait mon secondaire 5 là-bas. En quelle année? En 96-97. Ah oui, donc vous êtes un ancien gars du coin. Oui. Alors, parlez-moi du nombre de députés là, qu'on accouche. Mais non, on parle de choses oui, mais c'est parce que le temps file. Non, là. moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de députés parce que il a fallu que je me batte il y a une couple d'années au niveau avec l'assurance-emploi parce qu'il y a eu une erreur de fonctionnaire qu'on dit qu'ils ne font pas d'erreur. Faux, parce que je suis moi-même un. Et deuxième des choses, c'est que j'ai voulu rencontrer le député. Par 5 fois, je me suis présenté à son bureau. C'est toujours son assistant, on rencontre jamais. Fait qu'on vient de me dire à moi que les députés sont proches de la population. Excusez, je vais taire les mots que j'aimerais faire dire. Il délègue. C'était un député fédéral dans ce cas-là? Moi, j'ai vu un député provincial et fédéral. OK. Provincial, c'était qui, vous souvenez-vous? Parce que auparavant, quand j'ai débuté votre travail? mes poursuites, ces choses-là, mon travail, c'était avec le Bloc. Après ça, je suis rendu à Ottawa, fait que j'ai été un député libéral que j'ai pas eu le choix d'aller voir. Puis au provincial, là, c'était qui, vous souvenez-vous? C'était je me rappelle plus du tout. Je pense qu'elle n'est plus, elle n'est plus en fonction. Je sais qu'à Ottawa, c'est le frère de M. McGuinty. Oui. Fait que j'ai eu beaucoup de difficultés à rencontrer, puis ça s'est perdu dans la brume. J'ai été en juge arbitre, en conseil arbitral. C'est une vraie job. Quand c'est facile, ça va bien, mais dès que ça devient un peu compliqué, parle donc à l'attaché. Tu viens de te débarrasser du port. Oui, les attachés politiques, c'est la chair à canon au débarquement. Ouais. Vous êtes envoyés au front. Alors, je l'ai congédié. Je l'ai congédié, il n'était pas bon. Ben, je vais t'en passer un autre. Parce que c'est justement, là,
on me réclame au-dessus de 30 000 puis c'est une vraie bataille là, contre eux. Là, puis, David contre Goliath. Ben, bonne chance dans votre lutte, Gabriel. Merci. Au revoir. J'ai ici un courriel de Stéphane Bois de Rawdon qui dit que je devrais cesser d'afficher mes tendances politiques. On le sait que t'es un vieux bleu. C'est pas juste ça. C'est parce qu'il écoutait à tous les jours, là. Ça t'arrive de critiquer le parti quand même. Je critique le parti à Ottawa comme à Québec. Je critique parce que quand j'ai de la misère à accepter l'imbécilité. Richard Desmarais est un homme intègre et j'en suis la caution vivante. Merci, Stéphane. Merci d'avoir été là. Passez une bonne journée. À demain matin. Et Armand Couture. Après ça, l'entreprise du sénateur Colival, l'entreprise qui a fait la construction. Et là, d'après moi, le gars qui a fait le ciment va dire, je me rappelle pas d'avoir fait du ciment. Il n'y a pas de mémoire sur papier. Oui, mais ça, c'est vrai. On remonte à 68, là. Puis, je venais de venir au monde. Puis, c'est une structure qui doit être maintenue en place et en bon état. Oui. Alors, mais comment tu trouves ça, toi, qu'Armand Couture, son gars travaille chez Dessau-Soprin puis il est chargé d'enquêter? Je pense que les politiciens ne le savaient pas avant de le nommer. Tu penses? Pierre-Marc Johnson, on savait que sa fille travaillait pour Ray. Non, mais là, on va faire une enquête avec du monde pas de papier, puis du monde pas de mémoire, puis le commissaire ou les commissaires vont devoir se contenter de ce qu'ils vont. Mais là, ils l'ont vu, là. Tu as vu l'hypothèse de travail du LTQ. C'est un problème de conception. La poutre n'était pas au bon endroit. Bon. Et il y a un gars, Mathieu Klein, qui a déposé un mémoire de maîtrise en 2003 et il a élaboré un outil qui permet de détecter les poutres à travers le ciment sans démolir. Rien. Écoute, le syndic RSM Richter, lui, il a déjà fini son enquête puis il a déposé des poursuites au civil contre toutes les personnes en disant, lui a eu tel chèque, lui a eu tel chèque, lui a pris tel argent, etc., etc. Comment ça se fait? Changeons, mettons les policiers dehors, puis engageons des syndics à la GRC, ça va plus vite, d'après moi. Oui. Et là, ce matin, ce qu'on révèle, c'est qu'Éric Asselin, qui est le futur témoin vedette de la GRC, quand il va y avoir, s'il y en a un... Ça, c'est l'ancien VP de Norbourg, ça. Ça, il était VP de Norbourg. Il était à la caisse, avant d'être VP chez Norbourg, il était enquêteur à la Commission des valeurs mobilières qui est devenue l'AMF. Et pendant qu'il était là, on s'est aperçu qu'il a reçu 120 000 $. Comment ça se fait qu'on ne peut pas l'accuser? C'est pas des pots de vin, ça? 120 000 $ de Norbourg pendant qu'il était un fonctionnaire de la Commission des valeurs mobilières. Ensuite, il est devenu vice-président. Et c'est retour d'ascenseur. Tu te rappelles un jour, ça, c'est pas dans le texte de ce matin. Mais c'est l'information. Comme ce matin. Oui. Comme ce matin. J'ai déduit ce matin, en regardant le reportage de la presse sur l'enquête Johnson, on va l'appeler comme ça, l'enquête sur le viaduc de Laval qui s'est effondré, j'en ai conclu qu'on va se retrouver probablement devant une autre commission Gomery. Ah oui? Parce que tout le monde va dire, je me rappelle pas. Tu te rappelles... c'est un peu normal. Tu te rappelles comment il s'appelait? Jean Lafleur? Oui. Tu te rappelles Jean Lafleur devant la commission Gomery? Pas de souvenir, je m'en rappelle pas. Comment il disait ça? Je m'en rappelle pas. Ouais. Je m'en rappelle pas. Le gars qui faisait de l'Alzheimer. Alors là, tu t'aperçois que les films Dessau-Soprin, oui. qui s'appelaient des Soriol, il y a eu Soriol avant. Ce sont toutes des firmes qui ont fini par se fusionner l'une et l'autre. Ciment Québec, avant Ciment Saint-Laurent. Des compagnies de ciment qui ont déjà été accusées de collusion pour fixer les prix. Mais c'est drôle parce que ces gens-là sont associés à Pierre-Marc Johnson. Mesdames et messieurs, bonjour, monsieur le maire. Bonjour, ça va bien? Dans ta lecture... Oui. Ben oui, écoute, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une chemise rose sur les plateaux ce matin de caféine, divaguer, circuler. Pour les gens qui ne le sauraient pas, on m'a inclus dans la première partie de caféine à partir de 5h30 jusqu'à 7h, 7h et quelques Donc, minutes. Tu fais des apparitions. Ou est-ce que je viens vous raconter à ma façon, parce que des fois, j'y ajoute quelques commentaires. Les gens sont habitués à des revues de presse traditionnelles. Moi, je ne suis pas capable de lire quelque chose qui peut dire « Hey, tu as vu comment c'est? » Style Radio-Canada, tu veux dire, toi, là, des revues drabes. Les gens ont le droit de savoir ce qu'il y a dans les journaux, mais on a le droit de leur dire ce qu'on en pense. Fait que je fais ça à partir de 5h30, 3 fois avec Gildor. On regarde les journaux, mais comme on dit, on regarde entre les lignes. Oui, c'est là que l'information... Ah oui? Ça veut dire qu'on Ça a été récupéré par les États-Unis, mais au Québec, on n'était pas assez brillant pour se doter de ça. Fait qu'on aurait pu peut-être éviter de démolir l'autre viaduc si on avait eu cet équipement-là pour faire le test. Depuis 2003, qui a fait son rapport de maîtrise au département de génie informatique de l'Université de Laval. C'est une méthode magnétoscopique avec les ondes.
C'est drôle qu'un étudiant est assez intelligent pour penser à ça, mais les ingénieurs du MTQ, non. Je veux dire, nous autres, quand on est assez bon dans la façon de serrer l'intelligence. La laisser au vestiaire. Tu la laisses au vestiaire, tu mets ça dans le tiroir, tu fermes le tiroir, tu dis, on ne dira pas à personne qu'on a cette intelligence, comme ça on ne se fera pas reprocher d'avoir mal agi. Parce que j'enchaîne en parlant de Norbeau. Tu te rappelles? Oui. On a souvent parlé de Norbeau, toi et moi. J'ai souvent dit, ça se peut pas que Vincent Lacroix soit la seule personne impliquée dans cette affaire. Mais la GRC n'a encore accouché de rien. La GRC se traîne les pieds. Oui, mais tu mentionnais hier, là, il se traîne les pieds en général. En général, mais ça fait